indispensable, elle est obligatoire. L'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, il a compté plus de 90 endroits où Allah subhanahu wa ta'ala, qui a sabour, le très patient, parle de la patience, soit en l'ordonnant, soit en décrivant le sort des patients, soit en décrivant le sort de ceux qui n'étaient pas patients, soit en disant leur statut qu'il a élevé. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah très certainement va combler les patients sans compter au jour du jugement dernier. La bonne action est récompensée par 10 bonnes actions, de 10 à 700 fois. Mais la patience, Allah dit qu'il va la récompenser sans compter. Un jour viendra, Allah dira, il fera dire ou il dira, où sont les gens dont la récompense incombe à Allah? Et ils s'élèveront. Ce sont les patients. La patience, on en a besoin dans toutes les occasions, tout le temps. Soit un bienfait pour lequel il faut être patient. Et on a dit que Abdurrahman ibn Auf, un habitant du paradis, parmi les 10 cités dans le même hadith, disait qu'on a patienté dans l'adversité, mais on n'a pas pu patienter dans le bonheur ou dans les bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah. Le problème, c'est que quand on nage dans les bienfaits, comme chacun d'entre nous aujourd'hui, pensons aux habitants de la Palestine et d'ailleurs, quand on nage dans les bienfaits, on ne se rend pas compte que ce sont des épreuves et qu'il faut patienter dans les bienfaits. C'est-à-dire qu'utiliser ce qu'Allah nous donne pour traduire notre adoration. Ce n'est pas parce qu'Allah nous aime. Sinon, le paradis ne serait pas plein des pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, celui qui se lève au matin, sain de corps, il n'a pas de problème de santé, en sécurité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup aujourd'hui dans ce bas monde, et qui a de quoi manger dans la journée, ce n'est pas non plus une majorité de gens parmi